Fait que, comme ça, c'est décidé, là. Vous vous mariez? Ben oui. Je pensais que vous nous auriez fait ça en montgolfière au-dessus du Bhoutan ou en sous-marin dans la mer des Sargasses, mais finalement, le bon vieux palais de justice. On a décidé d'être raisonnable. Parce que 25 000 $ pour un party qui dure 6-7 heures, ça coûte cher de l'heure, hein? Non, au palais de justice, ça coûte juste 15 $ pour le certificat, puis pif, paf, bang, t'es marié. Hein, tu trouveras pas meilleur rapport qualité-prix en ville. Ah oui, tant qu'à se marier, c'est bien que ça soit efficace. Hey, ça va être fini avant 4 heures, hein, parce que moi, il faut que je sois au bureau. Là. Oh, inquiète-toi pas. Aujourd'hui, on fait juste signer la déclaration pour la publication des bancs. Fait que Clara me dit que vous avez déjà couché ensemble? Hein? Oui. Ben oui. Ça s'était bien passé? Hein? Oui, super. Merci de t'informer. Clara, en as-tu pour longtemps, là? Non, ça sera pas trop long. Tu peux pas t'asseoir là-dessus. Ben oui, tu peux t'asseoir. C'est fait pour ça. C'est un sofa. Ah, tu peux peut-être t'asseoir, mais tu peux pas t'évacher. Mais pourquoi tu pourrais pas t'évacher dans ce sofa-là? Parce que ça appelle pas ça. Ce sofa-là, c'est fait pour s'asseoir sur le bout des fesses, en buvant des dry martini, en écoutant de la lounge music dans un appartement du Myland. Moi, quand je reviens d'une grosse journée au chantier, j'ai besoin de m'évacher. 12 000 $! Il va pleuvoir de la bière avant que je paye ça pour un meuble. Je comprends pas pourquoi qu'on prend pas le sofa que j'avais dans mon appartement. Parce qu'il est. Il est quasiment neuf. Il est. On pourrait le faire recouvrir. Est-ce que j'ai mentionné il est? J'aime ça ton nouveau look fille d'affaires. J'ai l'impression d'être le chum de Margaret Thatcher. C'est tellement transgressif. Transgresse-moi donc dans ce cas-là. T'as mangé de la viande? J'ai pas mangé de la viande, je suis végétarienne. Essaye pas, tu goûtes la viande. Ah, c'est pas de la viande, c'est du bacon. Oh, c'est juste que ça me stresse, tout ça, puis c'est la seule chose qui me calme, bon. Mais là, pas besoin d'être nerveuse, Clara. On s'en va juste signer des papiers. Numéro 63, calling 63. Bonjour. On veut se marier? Moi, c'est Clara Dumais et lui, c'est Simon Provencher, l'homme de ma vie. Ah, et ça, c'est Pierre-Paul, le meilleur ami de mon frère. Il me connaît depuis tout petit. Il va nous servir de témoin parce que mon frère avait un tournoi de squash. Là. En tout cas, mais il a promis d'être là au moins au mariage. Youpi. Bon, est-ce que vous avez vos papiers d'immeuble à pied, vos certificats de naissance ainsi qu'un chèque visé au montant de 15 $ à l'ordre du ministre des Finances? Oui, on a ça ici. Et ça ici. Merci. Alors, le témoin signe ici et ici. Et là. Votre mariage aura lieu le 23 mars à 10h AM. Alors, le règlement vous permet d'avoir des invités. Il est aussi permis de prendre des photos ou de filmer l'heureux événement. Toutefois, il est interdit de lancer des confettis ou de consommer des boissons alcoolisées. Pas de confetti? Mais là, on peut-tu avoir un band au moins? Le ministère de la Justice met à votre disposition un splendide Cato Blaster et son choix de 3 grands classiques nuptiaux, dont l'indémodable Pom 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 Pom, pour saluer l'arrivée des futurs époux. Bon, c'est signé, là. Je vais y aller parce que tu peux travailler à mon bureau. Ça prend un gros party, OK? Merci. Félicitations. Bye. Merci. Ben oui. Est-ce que c'est possible de visiter la salle de cérémonie? Pour voir de quoi ça a l'air, pour voir si les vibrations sont bonnes. Le ministère de la Justice vous propose un choix de locaux impersonnels gris-beige, tous aussi insipides les uns que les autres. Alors, vous pouvez visiter le B213, le B153 et le B177. Bonne visite. N'oubliez pas vos papiers. Merci. Numéro 64, calling 64. Le petit avion va rentrer dans le garage. Allez, Lolo, mange. Le petit avion va rentrer. Florence, le petit avion commence à être tanné, là. J'aurais pu demander à Jacques, tu sais. Ouais, on va pas déranger Jacques pour ça. Je suis capable d'installer un dimmer. Là, dis pas, elle va te le relancer, là. Si elle a rien avec quoi s'amuser, elle va manger, tu vois. Non, elle mangera pas du gros bébé lapin et pas à table avec elle. Allez, Laurence, ouvre la bouche. Viens me boucher. À quelle heure tu vas chercher ta fille? Faut que j'y aille, là. Ah! Voilà, sans frais de service, sinon...
OK. Voyons. OK. Parce que tu m'as pas dit que t'avais un three-way, là. Pas grave, là, c'est rien arrangé. Je vais juste brancher les bons fils. Ta fille, elle va pas t'attendre, là. Allez, Lolo, mange. Je vais t'arranger ça demain. OK? Là, gros lapin, là, il va faire une belle sieste pendant que Laurence, ça va manger. OK? Bye-bye! Je vais te leur donner quand il va être parti. À tantôt! Numéro 97, calling 97. Excusez-nous. Est-ce que vous avez d'autres salles disponibles? Parce que c'est dry en mot t'as dit, hein? 15 chaises en plastique, un éclairage néon, un tapis gris industriel. Oui, une fenêtre, mais elle donne sur un mur de briques avec des graffitis racistes. On n'a donc plus rien pour 15 piastres, hein? Et est-ce que ce serait possible de savoir qui va célébrer notre mariage? Le protonotaire de la Cour supérieure, en fonction de cette journée-là, va officialiser votre union. Un moment magique. Et est-ce qu'on peut le rencontrer avant la cérémonie? On aimerait ça se présenter, lui dire qui on est, ce que le mariage signifie pour nous. Je vais peut-être vous étonner, là, mais je pense qu'il s'en fout. Mais là, faut qu'on le rencontre. Comment on sait qu'il est pas sexiste, raciste, xénophobe, carnivore, votre protonotaire? J'ai pas l'intention de vivre toute ma vie avec l'idée que peut-être on a été marié par quelqu'un qui déteste la littérature. C'est là toute la magie du mariage civil, mon beau bras. Drame au palais de justice. Tiens ton règlement anti-confetti. Sécurité, calling security. Mais qu'est-ce qu'elle a que t'aimes pas? Ben, c'est pas fait pour manger, cette table-là, c'est fait pour flasher. Jacques, ça fait 20 boutiques qu'on fait. Tu trouves les sofas fraîchiers, les tables de cuisine prétentieuses, les meubles de TV fendants. Oublies-tu que c'est moi qui est supposée être capricieuse? Ben oui, mais tu m'as traîné dans 20 clones de la même boutique qui vendent les mêmes meubles pétés de brou. Rien qui me ressemble ici. D'ailleurs, il a rien qui me ressemble chez vous non plus. Ta décoration de magazine, des petites gogos chics. S'il y avait pas mon linge puis mon rasoir chez vous, il y a personne qui penserait que je vis là. Tout ce que je dis, c'est que quand tu fais un choix pour la maison, mais tu pourrais penser que moi aussi, je reste là. OK. C'est un deal. Quel genre de table de cuisine t'aimerais? Style rustique. Over my dead body. Puis ça, là, c'est une fois qu'il l'a réparé. OK. Puis ça, t'es supposé allumer ma salle de bain. OK, regarde, je vais passer te réparer ça demain, c'est un affaire d'aller. Ça, c'est ta switch de patio, ça? OK. Garde, dis à ton chum d'arrêter de jouer avec des fils électriques, il va finir par mettre le feu. Veux-tu une bière? Ouais, là. Après 10 ans à la maison, j'ai l'impression que je sais plus sortir. En tout cas, je sais plus cruiser, ça c'est clair. Je sais même plus faire la conversation. As-tu idée de l'effet que ça fait quand tu dis à un gars « Je suis reine du foyer ». Ben voyons donc. Sortir, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. C'est pas vrai, ça. Je suis aussi démunie devant ça que devant une nouvelle technologie. L'autre soir, hein? Pas plus folle qu'une autre, je m'en vais voir sur le net. Fait que je m'inscris, je me trouve un beau petit surnom, Fleur Sauvage 32. Ben, savez-vous c'est quoi le premier message que j'ai reçu? Salut, je m'appelle Ben à Mancher, en as-tu des gros? Mais là, pourquoi tu perds ton temps sur le net? Tu t'entends pas bien avec Pierre-Paul? La question, c'est plus de savoir si lui s'entend bien avec moi. Ben, il te rappellerait pas s'il était pas intéressé. Ça fait pas 3 fois que vous sortez ensemble? 4 fois. Mais, justement, je me demandais, c'est-tu normal qu'il se soit pas essayé encore? Juste, toi, Jacques, là, une fille qui t'intéresse, es-tu patient à ce point-là? Ben, pourquoi remettre à demain ce que tu peux faire avant hier, hein? Ben non, c'est pas ça. Non, c'est juste que Pierre-Paul, c'est un gentleman. C'est pas le genre de gars qui saute sur une femme comme un sauvage. Tellement doux, tellement gentil. Invite-le donc, toi. Il y a bien des gars qui aiment ça, les filles qui prennent des choses en main. Hein, genre?
pensais qu'il serait ici ce soir. Oui, je l'ai invité, mais il travaillait tard. Un vrai bourreau de travail. Hey! À quelle heure est-ce que François et Stalinette sont censés arriver? Arrête de l'appeler comme ça. C'est qui ça, Stalinette? C'est la C'est fille de François. personne. Mariage catholique. Les églises sont belles. Pas tant que le Vatican se sera pas excusé pour l'Inquisition. Ah, mariage juif. Je pense qu'il faut se convertir au judaïsme avant. Ça pourrait être long. Non, merci. Oh, y a rien de bon. Est-ce que je nous fais couler un bain? Ah, je veux pas déranger Carlos Castaneda, il fait sa sieste, là. On peut le prendre ici. En tout cas, une chose est certaine, moi, je me marie pas dans le local B177. Il y a toujours bien des limites à être raisonnable. Oh! Chérie, est-ce que je te lave les cheveux? Faut qu'on se marie dans un endroit où on se sent bien, un endroit qui nous ressemble, un endroit où on se sent vraiment chez nous. C'est ça. Comment tu vas annoncer ça à ton frère? Fais confiance à Clara, une fille d'affaires. Restes-tu du bacon? Moi, si c'était à refaire, je suis pas sûre que je resterais à la maison avec les petits. C'est pas que j'ai pas aimé ça. On peut pas dire que ce soit très valorisé. Moi, je pense que t'as eu raison. Quand tu décides de faire des enfants, c'est la moindre des choses que tu restes à la maison pour t'en occuper. Mais Daphné, c'est pas toutes les femmes qui ont les moyens ou le désir de rester à la maison. Ben, quand t'as pas les moyens ou le désir, tu fais pas d'enfants. C'est pas bien compliqué. Ça doit être intéressant d'entendre comment tu réglerais le problème de la pauvreté, toi, hein? En tout cas, moi, quand je vais avoir des enfants, ce sera pas pour les barouetter de la garderie à gardienne. Laisse-la pleurer un petit peu, on mange, là. De toute façon, on va se rendormir, tu vas voir. Inquiète-toi pas. Non, hey, je l'avais dit, un verre, c'est une permission spéciale, ça. Oh, papou, gentil papou, s'il te plaît. C'est vendredi, là, juste un petit verre. S'il te plaît. Dis oui, dis oui, dis oui. Un demi, pas plus. À chaque fois que tu vas la voir, ça renforce un mauvais comportement. Oh, papou, gentil papou. Dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Ouais, saviez-vous ça? Ça peut coûter jusqu'à 12 000 $, un sofa. Qu'est-ce que tu fais, là? Pourquoi tu demandes ça? Ben, je sais pas. Il me semble que la situation exige un minimum de small talk. Question de remplir le silence jusqu'à ce qu'on se rende à l'ascenseur, mettons. Je m'en vais chez nous. Veux-tu que je te reconduise? Hein? Ben non, j'ai mon auto. Ben là, laisse-moi au moins te raccompagner au stationnement, là. Je sais pas, il fait noir. C'est correct, c'est pas la première fois que je finis tard. OK, excuse-moi. Juste pour que tu puisses t'identifier, là, si jamais ça se représente à toi. Ce que je viens de faire là, ça s'appelle de la gentillesse. Ah. T'as pas besoin de faire ça. Je suis habituée. T'es habituée à quoi? Oh, excuse-moi. À lundi. Allô, Esther? Oui, une seconde. À lundi. Sarah. Ah, excuse-moi, Sarah, c'est parce que t'as la même voix que ta sœur au téléphone. Maintenant, là? Moi, je trouve qu'une fille qui fait les premiers pas, là, c'est tellement pas féminin. Quand un gars m'intéresse, je m'arrange pour qu'il sache. Mais tu sais, je me jette pas sur lui quand même. Comme ça, le gars pense que c'est lui qui décide. C'est bien mieux de même, tu trouves pas? Ben oui, hein, Jacques? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, moi, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus et j'y tiens beaucoup. Oui, mais une belle fille comme toi, Daphné, tu dois pas manquer de prétendants à ton école. Les gars de mon école, ils sont tellement immatures. Tu peux même pas parler avec eux autres. Non, j'aime mieux les gars plus vieux. Ah, bon, ben, je pense que ce serait une bonne idée d'aller à la salle de bain maintenant. Daphné, assure-toi comme du monde, s'il te plaît. Tu
Tu vois, moi, si j'avais été son orthodontiste, là, j'aurais pas fait la job à moitié. J'y aurais broché la bouche au grand complet. Ça te dérange pas si je te laisse avec la vaisselle, puis le bordel, puis Mini Cruella? Hey, tu sais que j'ai le même mot que toi? Pareil, pareil. C'est ça que je mets quand je vais avoir l'air un peu plus vieille. Est-ce que je peux vous aider? Écoute, Sarah, faut qu'on se parle, là. C'est pas toi, hein? C'est moi. Je suis pas disponible dans ma tête, puis ça serait vraiment pas honnête vis-à-vis de toi de... OK, oui, c'est bon ça, je vais commencer comme ça. Il y a quelqu'un d'autre, tu la connais très bien d'ailleurs, c'est ta sœur. Ah, si, non, mais n'est pas ça. T'es belle, intelligente. N'importe quel gars serait vraiment chanceux d'avoir une femme comme toi. Bien sûr, sur le staff, ma sœur. Faire travailler depuis monde tard, comme ça, un vendredi soir. Ouais. J'avais un gros dossier à sauter, puis à classer. À classer. Fait que... tu voulais me demander un service? Ah! Je me demandais si ça te dérangerait de coucher avec moi un soir, à ta convenance. Mais préférablement d'ici vendredi, parce que c'est mon ex-collègue cette semaine. Excuse-moi? Oui, vois-tu, c'est que après 18 ans avec le même homme, dans le même lit, à faire les mêmes affaires de la même manière, et de moins en moins souvent d'ailleurs, j'ai l'impression d'être vierge. Et c'est pas particulièrement mignon à mon âge. Et comme je me sens très à l'aise avec toi, je me suis dit que ce serait comme une bonne façon de briser la glace, du moins avec quelqu'un que j'apprécie et que je trouve beau. À moins d'être extrêmement épais, je vois pas comment je pourrais te dire non. Je me rendais pas compte à quel point c'est énervant, finalement, de demander à quelqu'un pour coucher. Je sais pas comment vous faites. On sait pas, nous autres non plus. Faites la vaisselle? T'aurais pu m'attendre? Pourquoi? Voulais-tu me montrer comment faire ça aussi? OK, t'es fâché. Parce que je t'ai dit de laisser pleurer la petite? Je trouve ça assez particulier que tu me dises comment élever ma fille quand la tienne te manipule comme une marionnette. Pourquoi? Parce que j'ai laissé boire un demi-verre de vin, là? Ça? Puis parce que tu la laisses dire n'importe quoi? As-tu entendu les énormités qu'elle a sorties sur les mères qui travaillent? Tu dois pas tenter d'intervenir dans la conversation? Pourquoi? Vous étiez trois femmes féministes, articulées et intelligentes autour de la table. Je peux pas penser que vous avez besoin d'un avocat pour essayer de vous défendre contre une ado qui dit n'importe quoi juste pour provoquer. Moi, ces conversations-là, j'ai eu 1000 fois avec elle. Esther, si tu veux dire quelque chose de ma fille, là, gêne-toi pas, dis. Ben là, je suis quand même pas pour l'engueuler. Elle est assez grande pour dire des niaiseries, elle est assez grande pour les défendre. Écoute, Esther, moi ici, je suis en train d'essayer de faire ma place dans ta vie, il y a déjà bien du monde. Okay? T'as tes copines, t'as tes collègues de travail, ta famille, ton ex, ta fille. Dès que je prends trop de place, dès que je prends la mauvaise place. Pas besoin de bouder, dis-moi-les, moi je vais m'ajuster. Regarde comment t'es. Tu fais tout le temps ça. Moi, je fais un drame en 5 actes, je m'énerve, puis tout arrive avec la solution évidente, comme le nez au milieu du visage. De quoi j'ai l'air, là? Est-ce qu'il y a d'autres choses que t'aimerais qu'on parle? Des affaires qui te dérangent, des trucs auxquels je devrais faire attention, des... Je veux plus que tu touches à mon électricité.
t'as de mal avec le style rustique? Mon chéri, j'haïs être celle qui te l'annonce, mais c'est hyper quétaine. C'est pas plus quétaine que le rideau en gling-gling qu'il y a devant ta chambre. Ma tante Marie-Marthe en avait un pareil avec des bouchons de bière pour séparer sa cave en deux. Mon rideau en gling-gling, comme tu l'appelles, est une idée que j'ai piquée dans Architecture Today, la référence en matière de décoration. Oh, OK, puis ça? Ça, c'est pas quétaine, peut-être? C'est pas quétaine, c'est kitsch. Oh, OK. Mais en attendant, si ça rentre ici, moi, j'amène la courte pointe que ma grand-mère a cousue à la main avec notre linge d'enfant. T'apporteras pas ça ici pour vrai? Seulement si j'ai à me taper ça à chaque fois que je rentre dans ma maison. La lampe retourne au magasin demain matin, 9h. La courte pointe reste au chalet. C'est vrai que c'est le fun de faire des compromis.